Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 21 au 27 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Pardon. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre en tirage d'ouverture l'oracle des chakras. Ensuite, nous allons avoir traditionnellement nos 3 matryoshkas, la rouge avec le rêve enchanté, la verte avec le grand tétela et la orange avec l'horoscope Béline. En carte conseil, le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Et si on a le temps, et si j'oublie pas, parce que ça j'en suis encore capable, nous ferons le oui-non avec mon cher Piatnik. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport en ouverture, par rapport à cette guidance de la semaine? Qu'est-ce qu'il peut voir à nous être donné pour cette semaine du 21 au 27 février pour clôturer le mois de février? Nous allons avoir quoi? Nous avons la carte du lien. Nous sommes dans le chakra vert où il y a comme une besoin de se sentir de l'unicité universelle, pour reprendre les mots-clés, mais on a comme ce besoin d'entraide, de faire partie d'une ligne, de suivre un courant, comme justement de faire véhiculer des émotions, des connaissances, un savoir, et en quelque sorte être dans le partage. Moi je dirais plutôt qu'il y a aussi cette énergie de partage. On voit par rapport à cette imagerie où les gens s'interconnectent, ça peut être également avoir une continuité, un renforcement de certains liens, de certaines complicités, soit sur un point de vue relationnel, affectif, quel qu'il soit, que ce soit amour, amitié ou autre, mais également comme renforcer une interconnexion, pour reprendre également ce terme qui est marqué sur la carte, sur des réseaux professionnels, sur des liens spirituels, sur tout ce qui peut voir à unir entre guillemets les hommes les uns aux autres. Également, on peut aussi ressentir comme des moments où on peut voir être un petit peu en faiblesse et qu'il y a entre guillemets des personnes ou une communauté, ou tout du moins à ce lien, pour reprendre ce mot, qui va pouvoir nous apporter comme un soutien, un peu de réconfort, nous apporter des joies, comme nous permettre également de sortir, de revivre en quelque sorte. Donc on est quand même plutôt dans une très très belle énergie, d'un pur et très agréable partage. Et ça, c'est quelque chose qui va être marqué, qui va être possible sur cette semaine. Donc je vous dirais, ne vous en privez pas, bien au contraire. Maintenant, nous allons voir notre Chiro Marchetti. Qu'est-ce que peut voir à nous indiquer notre Chiro Marchetti? Directement, on sent ce qui retombe, c'est la carte du fouet. Alors la carte du fouet a une multiple d'interprétations, et ça dépend aussi, pour mon cas, de l'imagerie que l'on peut voir à avoir sur ce fouet. Là, nous avons à la fois le balai et le fouet, mais on ressent, dans mon ressenti, justement, faites attention. Attention à certains schémas, attention à certaines situations. Entre guillemets, il va bien falloir savoir balayer devant votre porte. On va prendre cette expression-là pour éviter des schémas qui se répètent, des schémas qui peuvent voir à être conflictuel également à la fois, mais comme quelque chose qui pourrait voir à être répétitif, ou comme une déception, comme une contrariété, ou quelque chose qui ne peut ne pas se faire parce qu'entre guillemets la place n'était pas nette. Alors on va dire Julien est négatif. Non, Julien lit des cartes. Qu'on soit bien d'accord. Je dis ça en rigolant, mais parfois quand on dit quelque chose, une mauvaise lecture, on vous dit que la guidance est noire. Alors je ne joue pas les pleureuses, qu'on soit bien d'accord, mais simplement pour vous expliquer que par moment, vaut mieux savoir une énergie qui n'est pas positive ou qui est, entre guillemets, pas porteuse, pour justement anticiper. L'intérêt d'une guidance ou d'une voyance, c'est quoi? Je me permets de faire ce petit laïus en même temps, c'est connaître, avoir des informations, avoir des indices. Après, que vous ayez confiance ou pas aux praticiens que vous pouvez avoir, ça c'est une chose. Si vous le connaissez pas, c'est une chose, entre guillemets, mais simplement je me permets ce petit laïus pour vous dire également, sachez entendre ce qu'il vient, sachez appréhender ce que vous entendez, pour le moment venu, justement anticiper. Voilà, c'était une petite on va dire mise au point que je souhaitais faire, mais là pour expliquer également ce que le fouet en plus va pouvoir nous donner. Nous avons le fouet, nous avons le lys, parce que là c'est l'arôme et c'est la représentation du lys pour un petit lieu normand, et nous avons le serpent, qui par rapport à sa forme, entre guillemets là, par un peu ce 8 qui exprime des schémas qui peuvent voir être
répétitif, surtout qui peut voir à tourner en rond, comme quelque chose qui tourne en boucle, mais qui tourne un peu à l'infini. Mais également, on a aussi le serpent, cette tentation, ce schéma, entre guillemets, que l'on souhaite purifier, que l'on souhaite beaucoup plus pur, que l'on souhaite quelque chose, une énergie, un lien qu'on voudrait mettre un peu au-dessus du lot. Attention à certains schémas ou attention à certaines personnes ou contextes qui peuvent voir à compliquer légèrement le schéma, puisque nous avons derrière le lys le labyrinthe et le fouet. Donc on a par contre en tout début de semaine comme des situations qui peuvent voir à être un peu plus longues, un peu plus lentes entre guillemets, mais on vous dit que ça reste aussi des nuages. Quand je dis ça reste des nuages, on a en complément le nuage. Le nuage reste quand même des petits troubles, mais des troubles qui se passent, qu'on soit bien d'accord. Des nuages passent après le sol, après la pluie, le beau temps. Donc on voit par rapport aux pluies, c'est que simplement il faut creuser, il faut aller jusqu'au bout des choses. On a bien cette notion de personne qui est derrière le serpent, qui a avec cette posture un peu de sensualité, on nous indique qu'il y a quand même, si je puis dire, des situations qui nous attirent, qui nous tiennent à cœur, mais qu'il ne faut pas justement être dans une fermeture, être vraiment dans l'ouverture pour relancer une nouvelle dynamique. Donc par rapport à certains contextes, que ce soit professionnel, affectif, amoureux, ou quel qu'il soit, ou même par rapport à des démarches, si vous en avez à faire, on vous dit ne pas être très clairement en plus avec le personnage après le serpent. Là on peut également l'interpréter très clairement pour vous dire que ne soyez pas dans le pur affrontement, si je puis dire, soyez plutôt dans une forme de douceur ou dans une forme de, on peut employer le mot peut-être un petit peu excessif, séduction, pour justement apaiser les choses. Mais on nous indique quand même, il y a quand même, dans le premier tas, qu'il y avait quand même du retard, que l'on soit d'accord. Donc on a une situation que l'on souhaite stabiliser, que l'on souhaite renaissante, stabilisante, et comme si on pouvait avoir des énergies de transformation assez profondes, quelque part. Soit si vous avez eu des moments de morale assez bas, on nous montre quelque part que on est plutôt sur une forme de stabilité. Simplement, sachez canaliser ses émotions, canaliser vos ressentis en soi, car on nous indique très clairement que par rapport à ce qu'on pourrait avoir à ressentir et être une vérité, je ne dis pas que vous n'avez pas une mauvaise intuition ou un mauvais ressenti, mais on a qu'il ne faut pas non plus donner une surimportance, quelque chose de prédominant par rapport aux peurs. Que l'on soit d'accord, et surtout être dans cet arbre, dans cette énergie positive, dans cette force que vous devez voir, être dans une force tranquille, permet de transformer les situations, mais en prenant le temps de faire bien grandir, mais surtout avec l'arbre, de bien entrer, de bien ancrer, si je puis dire, les racines dans le sol, donc quelque chose que l'on prépare, que l'on développe, entre guillemets. Donnez-vous du temps, pour voir justement au-delà des apparences, au-delà des contextes. Peut-être qu'il y aura certaines situations ou certaines personnes où on ne peut pas être dans une pure intimité, mais l'important n'est-ce pas de partager, d'avoir tout simplement un bon moment, entre guillemets, un partage, et avoir des connaissances avec les gens qui nous permettent de développer, protéger, transformer des situations. Et est-ce que cela ne peut pas être simplement suffisant et surtout être porteur? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous envisagiez, peut-être avec légèrement différemment, justement, par rapport à tout cela. Parce que si on ne se permet pas de lancer le dé, quelque part, de se lancer ses chances, soit sur un point de vue professionnel, soit par rapport à certaines offres professionnelles, pour ceux qui sont en recherche, on va sur de l'arrivée de propositions avec du retard ou des choses qui peuvent voir à revenir après des moments, comme si vous aviez pu postuler quelque chose que vous ne croyez pas, en quelque sorte, pour certains, où on a quand même cette notion de lenteur. Mais on a qu'il va falloir aussi, soit avoir de la ruse avec ce renard, mais savoir accepter ce qui vient pour justement transformer, concrétiser, signer des contrats, voire à avoir c'est par cet as de trèfle, puisque l'anneau c'est l'as de trèfle, le triomphe en globalité. Là je suis beaucoup plus attiré par cet as de trèfle alors qu'il est tout petit sur la carte, mais qui nous indique très clairement qu'il va falloir aller au bout, savoir transformer, savoir développer et surtout savoir concrétiser beaucoup de choses en soi qui vont faire la différence et qui vous apporteront la différence. Donc vraiment, sachez vraiment développer ces liens et vous verrez, vous risquez d'avoir des très bonnes surprises. Alors, on va regarder ça avec le petit oracle de la création. Nous avons l'antidote, comme quoi on est bien sur les mêmes énergies. Alors, que nous dit l'antidote? Le pardon. Il y a de pire poison que celui enfantant l'inertie.
Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc voilà, on est bien sur ce passé, sur les situations qu'il va falloir comme accepter, digérer, surpasser, je vous dirais, pour justement s'ouvrir et créer d'autres liens et être dans une autre force et dans d'autres projets. Donc ça reste une semaine qui est plutôt constructive, pas si compliquée que ça, simplement c'est se permettre aussi d'y croire, se permettre aussi d'autres horizons, se permettre aussi d'autres perspectives. Et là, par contre, on avance. Vous avancerez vers, concrètement parlant, des plus belles choses. Excusez-moi, hop là. On va regarder maintenant notre matrioshka verte. Que nous dit notre matrioshka? Eh ben moi, je vais pas peiner trop à tirer les cartes. Alors, nous avons la carte de la vérité. La carte de la vérité qui, à la fois, nous indique des situations que l'on découvre, comment je pourrais vous dire? Nous avons vérité tricherie, qui est vraiment les deux antagonistes et garçons studieux. C'est comme si nous avions des révélations, des situations qui peuvent voir à s'éclaircir. Je dirais presque une forme de compréhension, en quelque sorte. On peut dire découvrir la vérité sur des moments de tricherie. Est-ce que c'est vraiment, concrètement parlant, des tricheries parce qu'on vous a menti? Ou tout simplement des tricheries, puisqu'il y a une situation que vous pensiez autrement ou qu'on a pu intuiter ou présenter différemment, ou ne pas dire d'ailleurs quelque part, qu'on découvre beaucoup plus de façon beaucoup plus forte, ou quelque part vérité, tricherie, garçon studieux. On peut également aussi découvrir que par rapport à certains garçons studieux ou personnes plus calmes ou plus sérieuses, on peut découvrir que la personne, le contexte n'est pas si sérieux, mais on peut tout simplement se rendre compte, voir une vérité sur aussi des personnes, des situations que l'on a pu idéaliser quelque part, et on va dire se rendre compte que tout ce qui brille n'est pas or, c'est même pas du plaqué or, en fin de compte c'est qu'une peinture. En gros, et en fin de compte, en dessous c'est du plomb ou de l'acier, donc un métal beaucoup moins précieux. Donc nous avons une nouvelle vérité, comme une prise de conscience, par rapport à des liens, par rapport à des contextes, par rapport à un travail, par rapport à certaines choses qui ont pu être un petit peu enjolivées, puisque nous avons tricherie, également comme comprendre aussi pourquoi une situation a pris des proportions un peu plus fortes, parfois s'égarer, aller au-delà du raisonnable, tout du moins il y a comme quelque chose qui se dévoile en fait. Donc on a vraiment cette notion où il va falloir comprendre les situations. Là, parce que en plus, à chaque fois nous avons les antagonistes. Nous avons garçon studieux, nous avons femme corrompue. On a vérité, tricherie, donc on est sur une semaine où les deux énergies sont assez fortes. On peut avoir des contradictions, ou des réalités, ou des prises de conscience, entre guillemets, vis-à-vis de certains contextes. Si je dois vous parler très sincèrement, quand on lit ce tirage, dans ce qui m'apparaît, on n'est pas fondamentalement sur quelque chose qui est traumatisant. J'ai même plutôt comme quelque chose qui est libérateur, en fait. C'est comme si on se rendait compte qu'on a pu, il y a certains moments où on a pu vous faire croire, ou tout du moins on a pu être, sans être dans une forme de jalousie ou autre. J'ai l'impression que ce tirage nous indique comme au-delà des circonstances. Mais c'est comme si on découvrait une situation, la vérité sur une situation, sur une personne, sur un contexte, qui nous prouve que quelque part on n'est pas sur le mauvais chemin. C'est comme ça que moi je l'interprète. Parfois on peut se dire, je me donne beaucoup de mal, je fais ce qu'il faut, et entre guillemets je n'y arrive pas. Les autres, quand vous pouvez regarder autour de vous, on a l'impression que c'est une American Dream, le rêve américain, certaines personnes font peut-être beaucoup moins d'efforts, et entre guillemets vous donnez l'impression, puisque là je parle au passé, d'être dans une réussite, dans quelque chose de fluide, dans quelque chose de simple, qui, je vais pas dire un petit peu, finit par vous escagasser, mais à la force, on peut comprendre que se dire, mais qu'est-ce que je fais de mal ou qu'est-ce que je ne fais pas. Et là, vous êtes plutôt à découvrir que quelque part, voilà, vous voyez, je dis ça, l'homme méchant, donc on voit une certaine réalité, c'est soit les situations ne sont peut-être pas tout à fait aussi honnêtes que cela, ou on montre que ce qu'il y a par exemple, on a une très très belle voiture, elle brille, elle est toute flaque, ceci, cela, mais entre guillemets, le frigo il est vide. Enfin, c'est des choses que vous allez découvrir, vous voyez, je vous donne des comparatifs un peu excessifs. Alors je vais pas vous dire que ça va vous rassurer, mais j'ai comme si vous voulez, qu'on est conforté dans certaines choses, de conforté dans son travail, dans son objectif, qu'il ne faut pas être justement,
à ne pas se remettre en cause. Alors toujours se remettre en cause pour faire mieux, oui, mais ne pas remettre en cause le résultat d'une honnêteté, d'une droiture et de ce que l'on souhaite faire. Par contre, je dirais que là, j'ai un ressenti par rapport à ce tirage. Faites peut-être un petit peu plus attention à certaines personnes au point de vue, enfin à certaines personnes ou à point de vue, si vous contactez des entrepreneurs, si vous prenez contact avec certaines situations où j'ai entrepreneurs ou peut-être des personnes qui sont entrepreneurs autour de vous, c'est comme s'il pouvait y avoir, par contre, faites attention peut-être à ne pas vous engager dans certains travaux ou certains contrats, parce qu'on n'est pas sûr que la stabilité, elle est là. Vous voyez, c'est comme si vous pourriez découvrir que la personne avec qui vous avez avancé ou signé, d'un seul coup, pourrait être soit en redressement, enfin, il y a comme quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc là, je dis, c'est pas une semaine où on signe des contrats, où on fait des abonnements, entre guillemets. Parce que là j'ai travail courant et fille affable. Donc on voit qu'il y a, pour revenir sur l'énergie générale, globale de ce tirage, qu'il faut laisser faire les choses, qu'il faut laisser, on va dire, faire comme une forme de bienséance ou de complaisance, laisser les gens être dans leur, on va dire, dans leur délire ou dans leur désir profond d'être quelque chose qui en fin de compte ne sont pas eux, mais ça c'est leur problème en fait. Pour justement vous libérer et vous réussir à aller au-delà des circonstances. La perte centrale nous indique, la carte centrale, quand on fait la colonne du milieu, nous avons trichement, égarement, des situations qui se sont égarées par rapport à un travail ou par rapport à une vie courante, et on a comme une perte. Est-ce que cela va impacter le consultant ou, entre guillemets, va être autour de soi? On a, pour le consultant, j'ai demandé, vous avez progrès. Vous, c'est comme si des événements peuvent voir à vous surprendre, mais vous apportent, entre guillemets, là, j'ai cette onde, cette vibration autour du personnage de la carte qui nous indique comme une protection en soi, comme des ondes qu'il va falloir vous mettre dans une bulle. Mais c'est en tout cas, il y a comme une forme de libération vis-à-vis de doute et d'incertitude et une vérité qui vient. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il y a. Nous avons la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi quelles qu'elles soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, ainsi quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Soyez fier de ce que vous faites, de ce que vous avez créé, du mal que vous vous êtes donné. Et le résultat va arriver. Et j'ai vraiment, là, je compléterai que non seulement il y a ces liens, il y a cette continuité qui peut voir être là, mais aussi une grande compréhension d'un environnement ou de situations qui ont pu apporter des doutes, mais des doutes qui n'étaient pas fondés. C'est vraiment profondément ce que je ressens. Donc voilà mes chers amis pour le deuxième tirage. Maintenant nous allons attaquer notre Matryoshka orange. Pardon. Il est bien bon, il est beau le thé là, on en voit beaucoup de choses avec. C'est vraiment un support que j'aime énormément. Hop là. Hop. Maintenant, nous allons voir notre horoscope Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette semaine? Allez, on va se brasser un peu. Il n'est pas assez brassé. Nous avons quoi? Nous avons la sorcière. Donc il y a quand même un contexte où des énergies qui peuvent voir être un peu troublantes. Et nous avons là le nid. Donc par contre on est dans des retards. On est dans des... Comment je pourrais vous dire? Avec cette sorcière là, surtout avec cette imagerie, cette dynamique, par rapport au projet que l'on souhaite stabiliser. On a comme des contretemps où... Pour certains, si vous avez vu quelque chose, vu qu'il fallait comme acheter ou avancer quelque chose, on nous indique que peut-être que par rapport à certaines situations, vous avez manqué de rapidité, qui pourrait nous indiquer comme il va falloir peut-être regarder aussi ailleurs ou refaire différemment. On nous indique là qu'il va falloir être concrètement parlant, dans une très très grande réactivité par rapport à certaines situations, que l'on soit d'accord, puisque nous avons l'élévation qui nous apparaît. Donc, élevez-vous par rapport
rapport à certains contextes, entre guillemets, en parallèle, en polarité avec le dragon, nous avons la sorcière. Donc par contre, si vous êtes dans tout ce qui est négociation, tout ce qui devoir être sur des choses sur du long terme, sur du constructif, on vous indique qu'il y a comme possibilité d'avoir gain de cause ou de trouver votre voie. Par contre, on a quand même des personnes qui peuvent être à négocier ou qui peuvent avoir des tempéraments pas faciles, entre guillemets. C'est drôle, nous avons le nid, le foyer, tout ce qui est par rapport à la maison, tout ce qui est facture par rapport à la maison ou projet, peut-être pour ceux qui veulent faire des travaux ou autres, c'est quelque chose qui a un oui, puisque nous avons une élévation. Simplement, voyez avec qui vous le faites et comment vous le faites. Tout simplement, j'ai pas cette notion d'incompétence ou autre, mais j'ai plutôt ce besoin, entre guillemets, d'être sur une relation de confiance. Là, vous pouvez avoir des personnes qui sont ronchons, soit la personne avec qui vous l'aidez, soit à la maison. On peut voir des situations où à la maison, ou parfois pour ceux même qui peuvent être en vacances, où le contexte peut être ronchon et pas forcément facile dans ce qui nous apparaît. Oui, on a bien cette confirmation. Donc simplement, il va falloir lâcher, être dans une notion de préparer des projets. On a quand même ces émotions, cette notion aussi de retard avec l'eau, qui nous indique qu'il y a des moments très agréables, des moments qui vont être un peu en dents de scie en fonction des comportements, si je puis dire. On sent que l'amour et les sentiments sont là, les projets sont vraiment comme quelque chose qui vont être très constructif, il y a comme quelque chose qui vous tient à cœur. Également, Cupidon, parfois, surtout dans une configuration comme ça, nous confirme qu'il va falloir être dans la rapidité, dans la spontanéité, dans le dynamisme, justement pour contrer un peu cette eau qui est parfois un peu plus difficile à canaliser. On a vraiment des bonnes protections au point de vue de tout ce que l'on souhaite voir à construire. Simplement, allez vite, allez fort et allez-y de façon constructive quelque part. Parce qu'on sent qu'il y a comme des émotions où quelqu'un, ou la personne qui vous partage de vous, mais j'ai plutôt le ressenti des enfants qui peuvent voir à apporter des moments difficiles, des moments complexes et des moments qui peuvent voir à apporter comment vous dire. Oui, c'est pour ça que j'avais bien cette notion d'enfant. Excusez-moi, j'ai touché le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop d'interférences. Des moments où il va falloir un peu comme canaliser. En gros, je vais vous dire, c'est plutôt une semaine qui est portée sur le dynamisme et sur les projets ou autres, mais là, il y a un mais quand même, il va falloir être structuré, va falloir avancer, ne pas peut-être se laisser importuner, entre guillemets, ou tracasser par des considérations qui peuvent être mineures, se laisser porter par les personnes qui vous soutiennent. Tout ce qui est enfant, va falloir un peu les cadrer, parce qu'il y a plutôt quand même une notion un peu d'excès, pour justement réussir à réaliser. Nous continuons avec la carte bleue. Par la beauté, par l'idéal. Donc on a des nouvelles rencontres pour ceux qui sont seuls, des personnes qui peuvent nous apporter un soutien quelque part, mais on a cette notion de fragilité. Donc quoi que vous fassiez ou que vous choisissiez de construire, de mettre en place sur cette semaine, il faut que vous arriviez en quelque sorte à être dans une forme d'orientation, mais de choisir votre bon courant, votre bon chemin en fait. Et là, on est plutôt sur quelque chose qui nous indique l'apaisement et qui va couper, entre guillemets, qui va enchaîner les obstacles ou les énergies négatives, parce qu'il n'y a pas, c'est peut-être pas que vous le problème, entre guillemets, c'est même plutôt le contraire dans ce que je ressens, quelque part, où il va falloir être rapide, réactif, et plutôt apporter vraiment un dynamisme. Ne peut-être pas laisser, entre guillemets, trop de temps de réflexion. C'est bien, c'est entre guillemets, tu veux ou tu veux pas, bye bye. C'est un petit peu là ce qui m'apparaît. Donc, sachez vraiment choisir votre route, votre choix, votre orientation, et vous verrez que tout ira très bien. En gros, c'est un petit peu ce qui m'apparaît de façon très constructive. Donc là, mes chers amis, il va falloir que vous arriviez à bien vous positionner. Alors, on va regarder le petit conseil de l'oracle de la création. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de tenir ses règles, des règles à respecter. Donc on est bien sûr remettre un peu d'ordre, être dans une notion un peu de s'imposer, depuis que les roses... J'adore depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois important de définir de nouvelles règles. Ça, c'est un très bon conseil qui correspond bien au tirage. Et je vous dirai un conseil qu'il va falloir retenir, car cela vous apportera beaucoup plus de satisfaction que vous l'imaginez. Donc voilà. Donc voilà,
mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir. Allez, on va faire notre tirage. Oui, non. Ça fait... Là, vous voyez, je ne l'oublie pas, je suis presque sérieux, hein, je vous épate. 25. Je note un peu les minutages en même temps. Alors, comme pour tout ce qui est guidance, tirage du oui-non. En vidéo générale, pensez que nous sommes sur une vidéo généraliste, c'est pas personnalisé, donc positif ou négatif, sur du court moyen terme, pas du très long terme, et évitez que ça soit une question que vous ayez répétée maintes et maintes fois. Allez, on va se concentrer. Si vous voulez un petit peu plus de temps, appuyez sur pause, je coupe. Nous avons l'ours et nous avons le consultant, donc on va dire peut-être quelqu'un qui a un comportement un peu plus renfermé ou une stabilisation sur le domaine matériel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mal parti quand même, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vous dirais malheureusement, mes chers amis, que là, on est sur la 21e carte. Donc je vous dirais que c'est quand même pas forcément très positif pour des raisons où, quelque part, c'est soit des projets qui peuvent voir des projets ou des situations qui peuvent voir à s'annuler, ou on prend conscience quelque part d'autres choses, et avec les cartes qu'il y a autour de soi, c'est comme s'il y avait soit du retard, soit comme une prise de conscience ou un changement d'idée. Il y a comme un changement qui fait comme presque à la fois que ça ne se fait pas, mais que vous renonciez également à cette situation. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Une consultation privée, tu as le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à demain. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu enroué. Je vous embrasse.